c'est pas de convaincre de quoi que ce soit, à qui que ce soit. Donc, soyons intelligents entre nous. On va juste essayer d'échanger chacun son point de vue. On peut ne pas être d'accord en fait, mais juste de comprendre l'autre surtout. Pas d'essayer de juger. On n'est pas là pour juger. Donc chacun aura quelque chose à dire. Les élèves comme les profs, comme certains disaient, c'est parce qu'il y en a. Il y a des qui disent. Donc chacun pourra apporter son expérience en fait. Essayez surtout d'échanger. Parce qu'on le perd de plus en plus à plus dans les choses, surtout à Marseille. Moi, comme je dis souvent, nos discours ne vont pas avec nos actes en fait. Dans la Kizomba. Certains profs, aujourd'hui, on dit aux élèves, il faut faire ça, mais nous les profs, déjà, on n'est pas exemplaires. Je ne veux pas dire les noms, mais tout le monde n'est pas exemplaire en fait. Tous les élèves, je pense qu'ils reproduisent tout simplement ce que nous, on est en fait. C'est pas parfait, c'est l'éducation. Et ça commence par là. Donc là, si pendant ce dialogue-là, il y a des choses qui ont été dites, parce que chacun n'a pas la même vision de la vie, ni les mêmes aperçus des choses, soyons intelligents entre nous et juste essayons juste de nous comprendre. Le but, c'est de se remettre en question et de pouvoir évoluer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est ça en fait. C'est ça la Kizomba. Aujourd'hui, on entend la Kizomba dans des périodes alors que certaines personnes, c'était dans des périodes où. Voilà. Donc je ne vais pas trop parler, laisser les grands frères parler d'abord. Et il y a Pedro aussi qui est là. Après voilà, chacun pourra faire passer le micro au fond. Je laisse commencer Patrick. Bonsoir. Bon, je ne sais pas trop de quoi parler, mais bon, à mon parcours, qu'est-ce qu'il faut dire hein? C'est long, il y a beaucoup de choses, mais je vais essayer de résumer. Donc, je suis un passionné de musique lusophone, donc africaine aussi, hein, depuis le bas âge. Donc, j'ai toujours aimé danser dans les fêtes, même quand c'était interdit pour les moins de 5 ans. Donc, les musiques du Congo, de Soukou, de Golo, vous connaissez tous, hein, vous pouvez décaler. Et même le compas, le trop au Togo par exemple, moi je suis d'origine togolaise, donc nos parents dansaient sur le Kouloué par exemple, des musiques aussi comme français, la Kizomba. Hein. Donc la Kizomba elle-même, j'ai commencé à danser, pas que ça à Dakar, hein. On sortait sans permission pour aller au bal, hein. On appelle ça le bal. Hein. C'est ça. Donc des petits pas dedans sur de standard, Coladera, Cabolov, c'est Cabolov à l'époque. On n'avait pas vraiment cette appellation qu'ils ont pas systématiquement. Donc moi c'est à Paris, on va dire en 2009, et que voilà, j'ai embrassé un petit peu cette culture qu'ils ont pas plus approfondie. J'étais à l'angolaise et de 2009 à 2011, j'ai suivi les cours dans une école, c'est.fr, et ensuite j'ai passé un concours, j'ai participé à un concours international qui n'est plus d'actualité, il me semble, qui s'appelle Africa Dansar, je ne sais pas si vous connaissez. Donc j'ai été le vainqueur Africa Dansar en 2011 et j'ai été deuxième à la finale internationale. Voilà. Donc c'est ça qui m'a permis d'aller en Angola en 2011. Donc j'ai passé un petit mois en Angola avec des sœurs, avec des danseuses, Traga, des grands danseurs qu'on a connus à l'époque. Pour développer le Simba, la Kizomba et vraiment être ancré un peu dans cette culture-là. Ça change vraiment de partir de l'Europe, de ce qu'on voit en Europe, et aller en Angola, voir comment les gens dansent très simplement avec des bases simples, aussi avec beaucoup de style, beaucoup d'amour, on sent qu'ils dansent vraiment avec le cœur. Donc ça a complètement changé ma perception de la Kizomba du Simba. En revenant en 2011 à Paris, voilà, et ça continue, on a créé Kenachon, Miguel, et alors, on a enseigné, on a partagé notre passion, voilà, c'est un peu ça. Et aujourd'hui j'ai créé Florel de Simba, ça fait 2 ans, donc j'ai une équipe de danseurs, on fait des cours, on a l'âge de Simba, Kizomba, toute cette agriculture qui est derrière. Donc, voilà.
C'est un petit peu mon parcours. Hein. Donc, oui, et la suite, c'est quoi? C'est des questions? C'est la perception de la Kizomba aujourd'hui? Aujourd'hui, je reprends le micro. Juste, voilà, mais comme on applaudit, ouais. Et donc, là, je dis ça, l'acclamation n'a pas pour le tout. Ok, mais c'est ça en fait. J'allais revenir sur ça et ça. Oui. Donc aujourd'hui en fait, le but du sujet en fait surtout, aujourd'hui je trouve que souvent on reproche beaucoup des élèves, ça veut dire nous d'origine africaine, par exemple, on est ancré par cette culture-là souvent, évolué, on va dire. Et ça a évolué comme tout le monde l'a vu. Et ça ne plaît pas à tout le monde forcément parce que tout le monde ne partage pas cette vision-là de la musique. Ce qui est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on est fermé ou quoi que ce soit. Juste, je trouve parfois, on n'explique pas les choses en fait aux gens. Ça veut dire quelqu'un, aujourd'hui, on ne peut pas reprocher aux élèves ou aux professeurs, des nouveaux professeurs, de ne pas avoir cette même vision que nous parce qu'ils n'ont pas été initiés à ça. Donc il y a une transition qui n'a pas été faite par certains anciens ou quoi. Donc du coup, il y a une question qui a été faite et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui en fait. Parce que aujourd'hui tu ne peux pas reprocher à un Européen qui a plutôt une autre culture de la musique et l'imposer plus ou moins ou vouloir le formater à notre culture. Ça rentre que si tu expliques le pourquoi on fonctionne comme ça en fait. Pourquoi nous on danse avec le cœur et comment ça se fait qu'on est arrivé à avoir ce rythme-là naturellement. Souvent on dit ouais, vous les Africains vous avez le rythme dans le sang. Ça a une explication tout ça. On n'est pas allé, on est tous pareils. L'environnement fait au fur et à mesure qu'on intègre certaines choses naturellement en fait. Pendant notre éducation, par rapport au vécu et comment l'environnement, c'est l'environnement qui t'éduque en fait, chez nous. Et c'est ça en fait. Les élèves parfois aujourd'hui, par exemple, moi je trouve que mes élèves souvent me demandent Farah, qu'est-ce que c'est ça qu'ils ont là, c'est pas, qui est à la chose. Je suis arrivé à un niveau où je ne peux même plus les répondre en fait. Parce que les DJ, je trouve, font n'importe quoi. C'est pas si y a non. Mais c'est la vérité. Aujourd'hui, quand tu entends les zooms, tu sais ça, c'est du zoom. Quand tu entends Sema, tu sais ça, c'est Sema. Quand tu entends Colendera, tu sais ça, c'est Colendera. Tu entends du hip-hop, on arrive, chaque chose a une identité, une langue. Mais en Kizomba, on le perd, on ne sait plus qu'est-ce que c'est. Dans une musique, on entend Kizomba, Tarachina, on entend tous les styles. Comment on peut expliquer ça en fait? Et ça, c'est dû au DJ aussi et aux organisateurs. Leur choix, c'est un contexte qui ne plaît pas tout le monde, ça. Bon. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Après les élèves, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Le but, c'est pas que nous on parle en fait, c'est de vous écouter à vous plutôt aujourd'hui. Oui, mais moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Allez, je prends un peu de commande comme ça. En fait, l'uso, c'est tout simplement la communauté lusophone, c'est tout ça. C'est comme les anglophones, les anglais, francophones, les français. Les anglophones, c'est les pays et l'uso, c'est alias pardon. Et microphone. Pardon. Et microphone, c'est ce qui parle. Les microphones, c'est ça que je parle au micro. Les problèmes de la Kizomba est tombé comme ça sur les mondes. Et les jours au lendemain, tout le monde a entendu Kizomba, ils sont tous dispersés. J'ai fait la Kizomba, j'ai dansé. Et en fait, c'est comme ça qu'il a parlé la Kizomba. On n'a pas. Ça n'a pas été quelque chose de très organisé qui est tombé petit à petit. En fait, c'est tombé dans une société, parce que moi je suis déjà au Canada, je n'ai pas stigmatisé l'Occident, c'est tombé dans une société qu'on a beaucoup de problèmes d'affection, qu'on est très solitaire, et du coup, parfois, on a besoin d'aller chercher des îles d'affection, d'intérêt ailleurs, dans la danse et surtout. Et du coup, cette danse, vu qu'il y a un contact
un contact naturel pour sa propre position. Donc ça a donné, tout ce qu'il a dit, ça a donné, parce que plus personne ne comprend qu'est-ce que c'est la kizomba. Bon, mettons ça de côté. Alors, moi je peux parler comme un Angolais, pas comme un Français. Parce que je peux parler comme les deux, parce que j'en fais partie. En fait, la kizomba, c'est une danse qui est née dans les années 80. Donc c'est pas vraiment un dérivé comme les gens disent, c'était une nécessité de créer cette danse pour apaiser et pour redonner un peu plus d'humanité et un peu plus de chaleur, un peu plus, comment je peux dire, de proximité, de partage entre les hommes et les femmes dans un pays comme Angola, un continent comme l'Afrique, qui depuis très longtemps a vécu sous colonisation. C'est-à-dire que la kizomba vient du Semba. Et le Semba vient aussi d'autres rythmes avant, de Masemba, qui achètent, je mélange la français, en fait, les années 60, les années 50 et 60, si on fait l'appel à l'histoire, on va savoir que la plupart des décolonisations des pays africains, ça se passe à ces moments-là, les années 50 et les années 60. Et en fait, chaque peuple en Afrique s'organisait d'une façon à pouvoir chasser un peu les colonisateurs. Et la meilleure façon qu'on avait trouvée, c'était les convives, les danses, la musique pour passer des messages chantés dans nos langues nationales. C'est surtout ça. Le Semba est né d'un mouvement de protestation pour bien pouvoir véhiculer les messages pour chasser les colonisateurs. Et vu que une fois acquises les indépendances en Afrique, à partir des années 75, parce que l'Angola, c'est 75 l'indépendance. Les autres, ils ont été beaucoup plus tôt. Il y en a qui ont commencé, si je me rappelle, la première c'est Libéria, déjà, ils étaient 1842 par là. Et après, ça saute, on va jusqu'à 1910 pour l'Afrique du Sud et 1920 pour l'Égypte. Ça, c'était les premières. Après, on vient à 65 pour la Tunisie, pour l'Afrique blanche, la Tunisie, le Maroc, et les autres, c'était 77, 76, allez, grosso modo 70. Et les tardives, c'était l'Angola, la Namibie, les Zimbabwe, vers les Bahamas. Donc, les années 75, après l'indépendance, le peuple n'avait plus trop besoin de cette musique de contestation qui était sympa, c'est une très bonne musique. Hein. Donc il fallait trouver quelque chose pour redonner un peu les sourires qui ne veut pas plus. Donc ces sourires, c'est les artistes qui les trouvent. Et donc à partir des années 78, par là, ils commencent à transformer les rythmes de Semba avec les rythmes de la kizomba. Et tout ça, c'est aussi grâce ou aussi à contribution de nos frères les Caréliens, spécialement les groupes Kassaf, parce que les groupes Kassaf, on sait qu'ils ont fait une tournée en Afrique à partir des années 70, justement pour la commémoration de ces indépendances des pays africains. Et donc, comme on avait ces rythmes du Semba beaucoup plus prononcés, sans batterie, et en fait, les Kassaf, ils se débattent en Afrique avec les Zouk, et aussi les compas, les couleurs, tout ce qu'il y en a. Et en Angola, nous, on a tout simplement les génies de notre pays, et avec tous les d'autres DJ de Touras, qu'ils ont fusionné juste la batterie dans le Semba, et ils ont redonné une autre lettre dans le Semba. Ils ont juste élevé la protestation pour mettre un peu plus d'amour et un peu plus de partage. Et ça donnait la kizomba. Mais la danse, autrement dit, là je vais parler avec les frères africains et aussi les frères français, la danse de la kizomba, on les dansait déjà. C'est tout simplement les noms qui étaient revenus kizomba pour redonner ce début d'autre chose. Mais sinon, on dansait déjà à la façade.
Façade, c'est ce qu'on utilisait pour danser les scènes quand c'était la musique de protestation. Et donc la kizomba, comme son nom en fait veut dire la fête, en fait on a trouvé comment on peut dire, une raison pour faire la fête. Et comme personne n'arrivait à nommer cette danse, eh bien, on a nommé tout simplement la fête. Dans la langue qui boum, qui veut dire kizomba veut dire la fête. Et depuis ce moment-là, c'était des moments beaucoup plus charmeux, beaucoup plus souriants, beaucoup plus rapprochés, et jusqu'à nos jours, et petit à petit, on danse maintenant la kizomba. Alors, comme dit Farah, après on se retrouve dans un impasse qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on danse et pourquoi et comment. C'est tout simplement parce qu'on a dénaturé la musique. Et tout simplement, on se retrouve avec beaucoup de gens qui n'avaient pas d'informations sur la kizomba. Et du coup, chacun a fait ce qu'il a voulu, tout simplement. L'explication est tout simple et tout basique. Chacun a fait ce qu'il a voulu. Moi, j'en suis sûr, moi j'ai participé dans un débat. Et je ne sais pas si tu te rappelles, quand on s'est vu, c'était à Lille, justement, quand Farah avait lancé, et on avait décidé de faire gagner quelqu'un dans le concours. J'étais le seul, je m'étais levé, j'ai dit, mais vous plaisantez. La personne est venue danser avec sur le roi Lion, ma fille. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, tu es là, mon tu vas. Oh. Moi, comme Africain, comme Angolais, j'ai dit, mais il y a un souci quelque part. Et je vais te juger, je sais pas, mais ça ne va pas avec ma kizomba. C'est. Voilà, c'est un genre de. J'ai une petite. Tu permets? Oui, bien sûr. Quelques mots. Donc, Patrick a présenté son parcours après, tout à l'heure, pardon. J'allais dire que c'est à peu près la même chose, puisqu'on était au collège ensemble à Dakar. Les vagabonds, les deux. Voilà, on est venus à peu près en même temps. Moi aussi, j'ai fait Africa Dansa en 2011, sauf que j'étais troisième, pas premier. Non, je plaisante bien sûr. Donc voilà, on a quitté notre pays natal, on est arrivé à Paris, pour étudier, enfin donc voilà. C'est à peu près le même parcours. Ensuite en 2011, voilà, on a créé Benachon, notre association, on a commencé à donner des cours pendant plusieurs années au Studio Bleu. Ensuite Patrick a volé de ses propres ailes avec Elodie. Moi j'avais commencé à travailler depuis 5 ans avec Sabrina, donc on a continué. Mais voilà, on est tous, c'est comme on est tous une famille, même si juridiquement on n'est pas dans les mêmes structures, si je puis dire. Voilà, donc rapidement pour le parcours et surtout pour enchaîner sur ce que Pedro vient de dire. C'était très intéressant, merci beaucoup pour l'explication et la perspective. Et pour en revenir à cette histoire de concours-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la kizomba, c'est deux mondes qui se sont rencontrés. Donc, notre monde, si je puis dire, on était des clubbers. Des clubbers, pas des danseurs, des clubbers. Un clubber, c'est quelqu'un qui va en discothèque, qui danse, qui boit, qui drague, qui discute avec ses copains. C'est ça un clubbeur. Donc, on était des clubbers, donc danser 3-4 pas, mais c'est pas pour danser développer, c'est une danse pour sociabiliser. Donc je connais 3-4 pas, j'ai un pas que je fais tout le temps, voilà, je fais ça pendant 10 ans et c'est fini. Hein. Voilà, c'était ça. Donc c'était des clubbers, je dansais, après il y avait du hip-hop, je dansais, j'allais boire un coup avec mes potes, etc. Voilà. Donc c'était le milieu des clubbers. Donc ce milieu des clubbers, et des clubbers sont en général des palopes, donc des lusophones, africains la plupart, il est venu et il a rencontré le milieu des danseurs. Donc c'est-à-dire essentiellement le milieu de la salsa et un peu moins de la bachata. Donc vous avez des clubbers d'une part, qui ne sont pas des danseurs, qui ne se sont jamais enfermés dans un studio pour dire je vais répéter, filmer, voir si j'ai bien placé ma main, voir si mon épaule elle bouge bien. Non, c'était des clubbers. Donc ces clubbers ont rencontré des danseurs, les danseurs ont vu les clubbers, ils ont kiffé. Et ils ont pris la danse, sauf que eux c'est des danseurs. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enferment dans un studio, ils répètent, ils développent et surtout ils créent par-dessus. Sauf que les clubbers avaient très peu à proposer techniquement aux danseurs. Puisque les clubbers, ils dansaient avec le cœur, ils dansaient pour s'éclater. Donc ce choc de clubbers, plupart palopes, etc., versus danseurs qui eux ont pris des cours,
qui ont appris 1, 2, 3, 5, 6, 7, qui sont enfermés dans des studios pour répéter, ça a donné quelque chose en fait où au début c'était compliqué. Et d'ailleurs, si on regarde dans les années 2008, 2009, etc., la plupart des profs de kizomba, c'était des profs de salsa recyclés en fait. Donc ils venaient, ils disaient, le gars il danse très bien, il a du style, mais c'est pas très compliqué ce qu'il fait, donc je prends et je fais de mon côté. Effectivement, c'était pas trop compliqué ce qu'il faisait, pourquoi? Parce que c'était un clubbeur. Et c'est comme ça que la kizomba s'est développée en fait. Donc du coup, le résultat qu'on a aujourd'hui, bah, il n'est pas surprenant. Donc est-ce que ça veut dire que c'était mauvais? Non, puisque ça a contribué... c'est facile de jeter l'opprobre sur les mauvais profs, etc. Mais les profs qui voyagent tous les week-ends, bah, s'ils arrivent à voyager, c'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un quelque part qui n'avait pas forcément le niveau et qui a décidé de devenir prof, qui a lancé la kizomba, qui a créé des addicts, etc. Et puis le mec, il est venu. Donc c'est facile de dire tel, il n'a pas de niveau. Non, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça s'est développé au début. Il y avait des profs qui n'avaient pas de niveau, etc. Mais ça a permis à la kizomba de se développer. Donc après, aujourd'hui, bien sûr, c'est facile de dire Voltaire, il était raciste au XVIIIe siècle. Ouais, effectivement, il était peut-être moins raciste que la moyenne des gens de son siècle. Donc, et pareil, aujourd'hui, on regarde des vidéos de 2008, on rigole, mais à l'époque, c'était le top, c'était le mieux. Et c'est ça qui a permis à la kizomba de se développer, si on remet les choses dans leur contexte. Donc, moi, j'ai pas de solution, hein. Je sais pas trop, mais juste pour vous donner une perspective, il y a vraiment eu ce clash de monde, enfin ce clash, cette rencontre, mais qui en même temps est un clash entre des clubbers, c'est-à-dire des gens qui dansaient depuis longtemps, mais qui dansaient en mode discothèque. Franchement, vous allez dans une soirée, bon moi je ne connais pas toutes les soirées anglaises, mais vous allez dans une soirée capverdienne, une soirée capverdienne de Dakar ou une soirée capverdienne de New-Delhi, il n'y a pas de soirée kizomba, ça n'existe pas. Il y a une soirée, c'est tout. Il y a une coladera, on part, il y a de la kizomba, il y a ceux qui a du hip-hop, il y a surtout beaucoup de house maintenant. Et en fait, bah, quand il y a un peu de zouk ou de kizomba, bah, les gens dansent. Mais c'est des clubbers. Donc ils dansent, ça permet de se rapprocher du sexe féminin, ça permet des fois on danse aussi avec ses tantes, ses cousines, etc. Mais les gens ne sont pas des danseurs. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait là, nous, ici, moi je n'étais pas à l'origine, mais bon, je le suis devenu par la force. Mais aujourd'hui, on a une mentalité de danseur. Donc le danseur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des explications, il veut décomposer, il veut comprendre et aussi il veut l'historique. Le clubbeur, il s'en fout. Le clubbeur, il veut juste s'amuser. On lui dit que ça vient d'ici, que ça vient de là. Il s'y connaît à force parce qu'il est dedans depuis longtemps. Mais si vous allez, je sais pas moi, à Andeandu, à Lisbonne, ben c'est des clubbers. Les mecs, ça fait 20 ans qu'ils dansent, ça fait 20 ans qu'ils font les mêmes pas. Ils le font très très bien, mais ils sont incapables de vous donner un cours de kizomba débutant. Mais bah, moi j'ai mon avis dessus, mais bon voilà, c'est très subjectif quoi. Moi je préfère parler anglais avec très peu de mots anglais, mais avec un accent où on pense que je suis perdu dedans. Mais aussi de la kizomba et du simple. Malheureusement, toujours en France ou au Portugal, on est resté, je pense qu'à l'époque c'était vraiment focalisé sur les musiques commerciales, comme le ghetto zouk. Du coup, enseigner sur le ghetto zouk, ok, et avec cette conscience ou cette volonté de vouloir se connecter. Avant quand quelqu'un ne connaissait pas un son, il disait qui chante ce son. Qui chante ce son? Aujourd'hui, on ne peut plus dire qui chante ce son. Parce que ça ne chante plus en fait. Elle est bonne celle-là. C'est quel DJ qui a composé ce son qu'ils ont fait? Avant, on allait en soirée, on se disait ah, je ne connais pas ce son, qui chante ce son? Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Enfin, si, pour la plupart des cas. Et on sait bien, c'est une petite anecdote, mais qui montre bien comment on a fait la transition. Bon, je rends le micro parce qu'il y a Gauthier et plein de questions. Il y a Alisson qui veut parler. Bonsoir, c'est Karim. Salut, Karim. Ça fait combien de temps que tu es? Ça fait 3 ans que j'ai des problèmes. Moi, j'ai perdu. En fait, oui, vous parlez tout de danse. En fait, moi, je vais parler de musique. Oui. En fait, avant de danser, j'ai commencé à découvrir la kizomba. J'ai commencé à découvrir en fait le Cabo Verde
Verao, je ne sais plus comment. Ça a commencé en 2002. Parce que honnêtement, je suis tombé par hasard. Je vais commencer par une anecdote. Comme ça, il y a la chute. En fait, moi, j'écoutais pas du tout de musique africaine. Pas du tout. Et un jour par hasard, mon beau-frère, il avait un CD qui s'appelait Nicole Simon. Je tombe dessus, j'écoute ça, je crois que c'était du R&B Love. Finalement, j'étais choqué, c'était du zouk R&B. Ouais. Et je me suis laissé entraîner, ça m'a plu. Et de là, il m'a filé un CD. Et dans le CD, il y avait du zouk, il y avait aussi du Cabo Verde. J'ai mis 2 mois ou 3 mois pour comprendre dans quelle langue il parlait, dans quelle langue il chantait. Mais ça m'aimait plu, honnêtement, j'ai accroché. Donc, avant de danser, j'ai aimé la musique. J'ai écouté cette musique pendant peut-être 10 ans. Au bout de 10 ans, ma femme un jour m'a dit viens, on va dans une soirée, tu vas voir, tu vas prendre des cours. Quoi, c'était des cours. J'ai pris des cours et c'est parti au bout de 10 ans. Mais la musique, déjà, elle sonnait dans mon oreille. Justement, il y avait des artistes, il y avait des instruments. C'était une musique vivante. Aujourd'hui, ce qu'il disait justement, c'est que la... Il y a des instruments dans le samba qu'il n'y a pas dans le kizomba, c'est ça. Alors, je voudrais commencer juste par remercier Farah et l'équipe d'avoir mis en place ce petit temps d'échange qui est rare mais nécessaire parce que ça permet d'échanger sur ce qui nous réunit aujourd'hui, la kizomba. Ça pourrait avoir comme titre de quoi la kizomba est-elle le nom, parce que en fait tout le monde utilise ce mot kizomba mais en fait c'est un mot valise et tout le monde met plein de choses derrière. C'est bien d'avoir des précisions un peu historiques, un peu musicales, etc., des anecdotes, etc., etc. Je vais juste rebondir sur 2 ou 3 points. La différenciation musique-danse, elle est importante parce que avant de danser, avant de mettre son corps en mouvement, il y a la musique qui est à l'origine de tout. Donc forcément la musique influe sur ta manière de danser, et forcément si aujourd'hui on a des manières de danser qui sont différentes, ça vient en grande partie de la musique, comme tu disais Patrick. Donc cette évolution de la musique, elle est inévitable, ça c'est un premier point, elle est inévitable, et donc l'évolution de la danse, évolution c'est pas forcément un terme, quand on parle d'évolution, c'est pas forcément mieux, c'est pas toujours mieux, l'évolution c'est pas toujours positif. Donc quand on dit que la danse évolue, selon les points de vue individuels, on va considérer que c'est une évolution positive ou pas. Et ça, c'est libre à chacun de juger. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que factuellement, la musique évolue et la danse évolue, et ça, personne n'y pourra rien. Une fois que ça s'est dit, c'est comment on se positionne par rapport à ça. C'est est-ce que moi, en tant que prof, je suis... quel est mon rôle et quelle est ma mission? Moi, je voudrais parler de ça un peu aujourd'hui, parce que on parlait des DJ en tant qu'éducateurs, parce que c'est un peu ça le rôle, hein, c'est un peu ça le message. Effectivement, les DJ ont leur rôle à jouer, parce que quand tu viens à une soirée, c'est lui qui anime la soirée. Donc c'est lui qui va donner une couleur musicale à sa soirée et qui va éventuellement susciter des trucs, qui va éventuellement susciter de la curiosité, etc., etc. Mais le rôle du prof pour moi est méga important, parce que contrairement au clubbeur qui dansait, j'allais dire parce qu'il dansait, aujourd'hui on est dans un contexte où les gens viennent dans des cours, la majeure partie des gens en tout cas prennent des cours pour ensuite aller en soirée. Et donc le premier contact très souvent qu'ils vont avoir vis-à-vis de la musique et de la danse, ça va être par rapport à leur prof. D'où la responsabilité pour moi qui est importante du prof. Et en fait, il n'y a pas de problème pour moi à enseigner l'urban keys, enseigner la kizomba fusion, enseigner le semba, enfin peu importe ce que tu enseignes. Je pense que le plus important, c'est d'être clair dans ce que tu enseignes, et c'est d'essayer de bien définir les choses. Si tu enseignes kizomba, tu expliques que c'est kizomba. Si tu enseignes urban keys, tu expliques que c'est urban keys. Et pour bien expliquer les choses, il faut être capable de les définir. Et là, il y a je pense que un des rôles du prof, c'est aussi d'être élève en fait. D'être élève et de chercher toujours à chercher la connaissance, à chercher
Tout à l'heure, Pedro, le rappel historique que tu as fait, pour moi, il est important. J'ai posté un truc il n'y a pas longtemps sur mon mur, et sur les enseignants, sur le fait d'enseigner, etc., etc. Et il y a quelqu'un qui a répondu dans les commentaires, entre être historien et être danseur, il faut choisir. Parce que j'ai expliqué dans ce post-là que c'était important de savoir ce que tu enseignais, comment tu l'enseignais, les origines, etc. Et donc quelqu'un a répondu entre être historien et danseur, il faut choisir. Ce à quoi je dis, je suis à peu près d'accord. Tu n'es pas obligé pour danser de connaître l'histoire du truc. Mais par contre, pour enseigner, je pense que c'est méga important. Et il y a deux perspectives qui sont différentes. En tant que danseur, clubber par exemple, tu viens, tu as envie de danser, on ne te demande pas forcément d'être intéressé par l'histoire de cette danse, ce qu'il y a derrière, et il y a de la douleur derrière, derrière la descente de la kizomba. Si tu es intéressé en tant qu'élève, moi j'en suis ravi en tant que prof, mais tout ce que je peux faire, c'est essayer de susciter cet intérêt chez toi. Mais je ne peux pas te le demander. Par contre, vis-à-vis d'un prof, moi je suis plus exigeant entre guillemets, parce que pour moi le prof, le fruit n'est pas, quand tu ramasses le fruit par terre, il vient d'un arbre. Et tu peux pas, si tu veux avoir accès aux fruits, il faut que tu puisses arroser et raciner cet arbre-là. Et donc ça c'est un premier point vraiment qui est important pour moi, c'est que en tant qu'enseignant, il faut avoir cet appétit de savoir d'où vient ce que tu fais, etc. etc. Après, en ce qui concerne la musique, pour ce que tu dis, rappelle-moi ton prénom, Karim. La musique évolue. Effectivement, Patrick, tu disais, les cours de kizomba très souvent se font plus souvent sur du ghetto zouk en termes de musique que sur de la kizomba. Moi, si le prof explique ça, ça me pose déjà beaucoup moins de problème que s'il dit ça c'est kizomba. Le ghetto zouk, je pense que ça c'est mon analyse personnelle. Aujourd'hui, à un moment donné, le ghetto zouk c'est ce qui a beaucoup marché en Europe parce que c'est ce qui ressemblait musicalement le plus à ce qu'on écoutait, à ce que les gens écoutaient. Voilà, c'est ça. Le ghetto zouk c'est une fusion, rapidement pour faire vite, c'est une fusion entre l'énergie un peu kizomba et le R&B, le hip-hop. Voilà. Et c'est la diaspora capverdienne et surtout qui était hollandaise, ça vient beaucoup de cette diaspora. Ouais. C'est cette diaspora-là vraiment qui a entre guillemets créé le ghetto zouk. Et c'est de Johnny Ramos, etc. Voilà. Et c'est pas pour rien que ça a fonctionné beaucoup en Europe, mais encore une fois, moi je trouve que c'est une richesse le fait qu'il y ait toutes ces choses-là, à condition qu'en tant que prof, tu te positionnes et tu sois capable de dire ça c'est ça, ça c'est ça, et ça c'est ça. Il y a plein de, comment dire, il y a plein de bienveillance et de candeur dedans, donc c'est très bien, je comprends bien. Mais c'est un peu comme, comment dire, c'est un peu comme le business du bio, tu vois. Je me dis, si vous voulez manger bio, vous mangez bio, il n'y a pas de problème. Donc, et tout ira bien, c'est votre droit. Nous, si on ne veut pas manger bio, on n'est pas obligé. Le problème, c'est que quand on a des champs et qu'on met des pesticides, il y a du vent. Et du coup, tout est contaminé. Et il n'y a plus rien de bio, ça n'existe plus. Le bio, c'est quoi? C'est jusqu'à quel seuil de contamination on peut accepter. Et du coup, c'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a des frontières non poreuses. Et attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Hein. J'explique juste que ça ne peut pas marcher comme ça. Après, ce n'est pas un jugement de valeur. Mais il n'y a pas de frontières non poreuses entre ces différents univers. De quelqu'un qui dit, bon écoutez, il y a la kizomba, c'est la kizomba. Moi, c'est pas ce que je fais. Je vous donne des cours de ghetto zouk sur la kizomba. Sauf que moi j'habite à La Ciotat à côté. C'est le seul cours qui est à côté de chez moi. Je vais pas dire, je voulais faire de la kizomba. Le gars, il a dit qu'il fait de la kizomba sur du ghetto zouk. Ça me plaît pas, je vais pas y aller. Non, c'est tout ce qu'il y a. Donc, je vais y aller. En fait, quelle est la notion? Qu'est-ce que le choix? Qu'est-ce que le consentement quand on n'a pas d'autre choix que de consentir? C'est comme les élections africaines, tu vois. On te dit. C'est autre chose. Le mec, il a gagné en salaire. Comme je te mets en avance, il a gagné. C'est comme les élections en Algérie. Il y a quand même beaucoup de candidats. Tu vois mon argument, il n'y a pas de frontière, non poreuse entre les différents univers. Tout ça, c'est une même soupe, et du coup,
tu peux pas dire, si tu dis à quelqu'un, et je comprends, et ce serait l'argument, ce serait l'honnêteté de dire, bah écoutez, moi je vous enseigne une nouvelle danse, c'est du ghetto zouk sur de la kizomba, etc. Le problème c'est que tout le monde n'habite pas à Paris où il y a un cours de danse tous les 200 mètres. Donc moi j'habite quelque part, j'ai vu la kizomba sur YouTube, j'ai kiffé. S'il y a un truc qui s'en approche peu ou prou, même à 70%, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais y aller plutôt que d'aller à la Zumba. Je vais y aller. Je vais y aller et du coup, je vais être, j'allais dire corrompu, non, c'est pas le terme, mais en tout cas, tu vas être corrompu. Tu vas prendre sur toi, tu vas dire, ah, c'est pas exactement ce que j'avais vu, mais bon, ça ressemble quand même. Donc j'y vais. On préférera toujours une pâle copie de l'original à rien du tout. Et ça, c'est pour répondre à ton argument. Ensuite, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Encore une fois, je ne veux pas faire de jugement de valeur parce que c'est ça qui a permis à tous les profs de kizomba de voyager tous les week-ends et d'en faire leur gagne-pain. Très bien. Mais il ne faut pas penser qu'il y a une frontière entre les différents univers. C'est impossible. Je ne le pensais pas comme ça. D'accord. Non, je ne le pensais pas comme ça. Ce que je disais dans le fait de catégoriser entre guillemets, c'était plus dans un travail d'information de la part du prof. Maintenant, effectivement, comme tu disais Pedro à l'instant, il n'y a pas d'académie qui délivre un diplôme de professeur de kizomba, qui te certifie que ta kizomba est validée, etc. etc. On est d'accord. Partant de là, donc le prof, il transmet aussi ce qu'il est capable de transmettre. S'il est que capable de transmettre du ghetto zouk, il transmettra du ghetto zouk parce que peut-être qu'il va aller dans du samba, il n'y arrivera pas parce que ça ne sera pas son truc, parce qu'il ne sera pas à l'aise. C'est pour ça qu'il faut. Mon propos c'était en tant que prof, il faut avoir une honnêteté intellectuelle entre guillemets de dire moi je ne sais pas faire ça, ou moi je ne fais pas ça, ou moi ce que j'enseigne c'est pas ça, parce que du coup voilà, il n'y a pas de truc normé qui te permet de dire toi t'es un prof de kizomba, toi t'es un prof de kizomba, toi t'es un prof, etc. Mais je pense que, et là je parlais vraiment en tant que prof, c'est le regard que tu as sur ta propre pratique, de dire d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que là où j'en suis aujourd'hui, mon parcours c'est quoi, et est-ce que je suis dans le bon cheminement, est-ce que je suis honnête avec moi-même et vis-à-vis de mes élèves. C'était plus de cette perspective-là que je vais présenter les choses. Moi ça me discoupe. L'aspect dans le micro, musical. Plus près. Vous allez aborder l'aspect artistique, musical, culturel, identitaire. Moi j'aimerais savoir, plus dans la bouche. Moi j'aimerais savoir ce qu'un professeur se doit de transmettre comme valeur, quelle que soit sa personnalité. Quels sont les fondamentaux, quelles sont les choses à côté desquelles on ne peut pas passer. Devenir éducateur. Moi je vais répondre. Moi, la personne la mieux placée pour répondre à ta question n'est pas là aujourd'hui. Sur ce qui a été dit en parlant d'information. Donc moi j'ai commencé ici à danser en 2010. C'était sur Marseille, à la base je viens du zouk. Je suis un vrai zouker, vous mettez un son, il n'y a pas de souci. La plus grosse difficulté je pense qu'on a, et je parle en tant que professeur, c'est au niveau des informations. Moi je suis né d'un papa angolais et je connaissais absolument rien à la culture de l'Angola. Je ne connaissais pas ce que c'était la kizomba, et quand les gens me demandaient de quelle origine j'étais, je répondais toujours que j'étais portugais. Parce que ça me voulait d'expliquer que c'était une colonie portugaise en Afrique et tout, je prenais le chemin le plus court. La première fois que j'ai entendu le mot Angola, c'est dans un cours de kizomba qui était donné ici sur Marseille. Et c'était un cours de Morenasso justement. À l'époque, nous, ce qu'on avait ici, c'était qu'on n'avait qu'un son de cloche. C'était des professeurs de Paris qui descendaient, des Tony Pirata, TK Morenasso, et on n'avait qu'une manière de voir les choses. C'était la manière dont le prof nous avait montré. Aujourd'hui, on a plusieurs manières, comme on a dit, la danse a évolué. Mais la plus grosse difficulté, et je le vois, c'est d'aller rechercher des informations. Parce que la plupart, vous cherchez à savoir tout ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que la moitié des choses, vous ne l'avez jamais entendu, vous ne le connaissez pas. Ce qui est dur, c'est que sur Internet, il n'y a rien qui est écrit noir sur blanc. Les recherches ou la plupart des explications et des commentaires que vous avez, des reportages sont en portugais. Pas tout le monde ne parle portugais. Il faut vraiment aller chercher à la source. Et la source, c'est là-bas, c'est au pays. Il y a pas mal d'informations que j'ai de ma famille que je pense que je ne trouverai jamais ça sur Internet. Et aujourd'hui, le plus dur, c'est que souvent les élèves ont des questions. Et quand vous posez ces questions-là à plusieurs profs différents, vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes réponses. Et du coup, vous ne savez plus
qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Je vous prends un truc tout bête, on en parlait tout à l'heure avec certains professeurs. On vous montre une manière de faire une sortie garçon et on dit ouais, mais moi je n'ai pas appris comme ça. Après il n'y a peut-être pas une bonne ou mauvaise manière de faire, mais tout doucement la danse a évolué, chacun a mis un peu du sien dedans. Et pour répondre à ta question, c'est quoi les bases? Même aujourd'hui quand tu demandes combien il y a de bases à un professeur, peut-être pas tout le monde a le même discours. Les appellations ont changé, il y a plein de choses qui ont fait que ça a évolué. On aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, juste pour te couper, les appellations, ils ont changé par rapport à la perception de ceux qui les font, par rapport à ce qu'ils ont créé, par rapport à ce qui est dans la base. Les changements aussi, il faut être légitime pour un changement, parfois. Moi, par exemple, je vais te donner mon exemple. Moi, j'ai vis en France depuis, il va faire 16 ans maintenant. Je rentre en Angola, je t'assure, je ne vais pas changer la façon de faire un camembert. Si je l'ai fait, je t'assure, le Français qui va venir manger mon camembert, il va me creuser un trou parce que le Français, il est très attaché à son camembert. Et encore, j'ai pris les mauvais exemples parce qu'une culture, ce n'est pas une mode, c'est une existence. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un qui a une culture, une façon de faire une existence et lui dire on a changé ça, on a évolué ça. C'est mon existence. C'est exactement ce qu'on trouve. C'est un peu. Des gens qui vont au Portugal et qui disent ils dansent différemment de nous. Non, c'est nous qui dansons différemment d'eux parce qu'ils dansaient avant nous. Ils dansent simplement. Ici, on danse tellement technique. Justement, on veut voir un petit peu de tout. On a tout. Mais moi, je prends un exemple. On a plein de professeurs et tout à l'heure on parlait, il faut enseigner la culture, l'origine et tout. La plupart des jeunes professeurs aujourd'hui, je vois pas des jeunes professeurs en kizomba samba. On voit plus dans le côté urban kiz et tout, parce qu'ils enseignent plus facilement d'où vient l'urban kiz, ça vient d'Europe. Je dis pas que vous êtes vieux messieurs, excusez-moi, mais justement les informations. C'était un peu le message caché. Je connais pas un professeur de samba qui a 20 ou 23 ans. Ouais, je vais t'amener de professeurs. Alors tout à l'heure on parle de stylité. Moi j'ai ramassé jamais 20 ans moi. Malheureusement on n'a aucun diplôme aujourd'hui. C'est ce qui fait la difficulté, c'est que n'importe qui peut prendre des cours de 3 mois et aller quelque part dans un petit patelin et donner des cours. Mais on est qui aujourd'hui pour dire mais c'est un professeur ou c'est pas un professeur? Le problème il est là, parce qu'il n'y a rien qui a été légiféré, qui a été marqué noir sur blanc. Ça c'est une difficulté pour nous aujourd'hui. On a fait un matin, on a fait la soirée. Franchement, tout le monde ne pourra pas parler, on va essayer d'élargir encore le truc. Aujourd'hui, moi je trouve ce qui manque un peu dans la danse aussi en général. On a plus ce côté humain. Il y a un moment. Moi, je ne peux pas transmettre quelque chose que je ne ressens pas. Exact. Si je veux à danser urban kiz parce que mes élèves aiment tout urban kiz et je veux être à la mode parce que tout le monde fait du urban kiz, qu'est-ce que je peux transmettre à mes élèves qui ne viennent pas de mon cœur en fait? Voilà. Ça ne peut pas marcher. Tu vois? Et c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nous les professeurs, moi j'ai compris, je me prête à ce jeu-là parce que je veux faire plaisir à mes élèves. Mais il y a un moment où on se perd en fait. Même dans nos vocabulaires, on ne peut pas transmettre quelque chose, ça ne viendra pas du cœur. On va dire des choses qu'on a entendues de quelqu'un, mais ça ne viendra pas de nous en fait. Je ne veux pas, la personne qui est devant moi ne peut pas le ressentir, c'est une sorte d'énergie. Et même pour les filles aujourd'hui aussi que je reproche à certains frères, on ne peut pas en vouloir aussi à certains professeurs ou à certains Européens de ne pas savoir notre culture parce qu'on ne les a pas expliqués aussi. Moi, je prends mon temps. Parfois, mes élèves me disent Farid, tu parles beaucoup. Je leur dis c'est mon docteur qui m'a dit de parler. Ça fait du bien. Mais, oui. Mais c'est simple, il faut prendre le temps en fait. Oui, lui. Est-ce que les danseurs ne sont pas également demandeurs de performance? Avec quoi comme performance? Oui. Oui, ne pas danser simplement. C'est la demande. Comme je réponds à la question tout à l'heure d'Orion est parti. Demander par rapport Farah a dit que les DJ aujourd'hui, c'est pas qu'ils font n'importe quoi, c'est qu'ils sont dans l'obligation d'évoluer comme dans la mode, de se mettre dans le style. Donc tout à l'heure, on disait dans un morceau, on va entendre de la Talachinia, Chiquilia, Urban Kiz, Neo Kiz, Love Kiz, on va entendre toutes les différentes sortes. Je savais pas que ça existait. Il y en a plein de Tango Kiz aussi. Voilà. Et on disait que justement, ça leur permettait à eux de découvrir tous ces styles et de se retrouver et de se faire. Donc, il faut partir sur la base, sur les fondations, pour se permettre d'essayer et de comprendre les autres styles de danse. Donc, si après on veut parler de performance, je pense qu'un danseur aujourd'hui, pas un professeur, je pense qu'un danseur, si aujourd'hui veut parler de performance, il faut qu'il puisse acquérir tous ces styles, toutes ces bases et les fondations qui nous permettent aujourd'hui, comme tu l'as dit, un danseur de performance. Un danseur aujourd'hui qui va débuter, on va lui mettre un professeur va lui mettre son style de l'urbain, de la tradition, de l'espacement là.
il va apprendre par rapport à son professeur. Et pour répondre à une chose simple, qu'est-ce que c'est l'urban kiss? L'urban kiss, c'est tout simple, c'est le mélange de tous ces styles. Rien de plus. C'est un mélange simple de tous ces styles qui ont fait qu'aujourd'hui l'urban kiss existe et qui est beaucoup plus abordable. Puisque vous avez pu voir aujourd'hui sur un festival, on a eu la chance d'avoir des personnes comme Patrick, comme Miguel qui sont vraiment là, qui ont appris les fondations. Voilà, Sabrina, Elodie, on a Lino, c'est des personnes qui sont très importantes sur un festival lusophone, et c'est ce qui manque, c'est ce qu'il faut pour pouvoir se permettre, en tant que danseur aujourd'hui, de repartir sur les bases et de monter. Qui est très très important. Bon, ça va, je peux pas répondre. Abordable. C'est vrai que souvent, en fait, parce que moi j'ai déjà entendu cet argument, ouais, mais en fait, les cours de Semba, etc., c'est pas très abordable. Ben, en fait, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. C'est sûr que si avant j'étais fan de hip-hop, R&B, Chris Brown et compagnie, ben, en fait, l'urban kiss c'est plus abordable pour moi parce que ça me parle. Mais si j'ai écouté, comme il disait Karim tout à l'heure, pendant 10 ans, j'ai écouté du Kabolov, du Zouk, etc., etc. Ben, en fait, l'urban kiss, ça sera pas forcément le plus abordable pour moi. Mais plus, oui, sur le côté variété R&B que sur le Cabo Verde et j'adore le. Mais il y a et ça, bah, à un moment donné, on est tous différents. Oui, moi, je veux dire, enfin, regardez, si je faisais du yoga, j'ai fait du yoga pendant 20 ans, aujourd'hui je viens faire de la kizomba yoga. Si je faisais du tango, aujourd'hui je viens faire de la kizomba tango. C'est pas forcément, attention, je dis ça en rigolant, on place le curseur quoi. Est-ce qu'on voit la danse telle qu'on est mais que à 100%, c'est-à-dire qu'on oublie toute la danse et il y a juste nous, ou est-ce qu'on voit la danse telle qu'on est, ça veut dire qu'on y met sa touche mais qu'on garde. Et ça c'est un débat qui date de la nuit des temps. Je pense pas. Je sais pas si j'ai raison. Ça aurait jamais raison. Je sais pas si j'ai raison. Mais c'est une impression. C'est des pays pauvres quand même. C'est des pays assez ghetto où il y a quand même pas mal de misère. Ghetto du coup. C'est du franchement. Le truc là, c'est que honnêtement, comme si tu vas aux Antilles, c'est pareil. Tu peux aller en Martinique ou Guadeloupe, tout le monde veut percer avec la musique parce qu'ils veulent sortir à un moment donné de la misère. Et je pense aussi que c'est des pays, ils essayent de trouver un chemin pour essayer de sortir de là-dedans. Donc à un moment donné, il faut qu'ils soient quand même inventifs, il faut qu'ils fassent autre chose que l'autre, autre chose que l'autre. Donc à un moment donné, tac, il va trouver son petit truc, et bien ça va marcher, il va se faire un petit peu ses dollars, il va se démarquer, il va faire son business, et un petit truc. Donc voilà. Donc moi, je sais que ça existe, en tout cas à Guadada, à Madinina, je pense que là-bas c'est pareil. Vas-y, je t'en prie. Le problème aussi, c'est que beaucoup de filles là, elles sont là, elles parlent pas beaucoup parce que. Pas du tout. Parce que vous accaparez la parole. Vous avez raison. Il y a quelque chose, s'il vous plaît. Il y a une des choses qu'on perd en kizomba. C'est pour ça qu'on fait le débat là. Je voulais vraiment qu'on en refera. J'espère que ça va vous motiver certains de mes confrères à le faire autrement. Ok, dans vos soirées, dans vos cours. De prendre toujours 10 minutes, 30 minutes. Aujourd'hui, on perd l'esprit kizomba. Comme ce qu'il a dit Pedro tout à l'heure. Le pourquoi on danse kizomba. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se plaignent. Parce que il y a plus cette empathie entre nous, humainement en fait. On perd ce côté humain, le pourquoi on danse kizomba. Moi j'adore la kizomba parce que j'aime rien que faire un câlin en fait à une personne, c'est abrace, voilà, tu vois, et ça on le perd ça. On le perd de plus en plus. Et il y a plus ce côté où on prend le temps de regarder la personne, ce côté humain on la perd. Et c'est pas que le fait de la performance, on peut tout cela. C'est à l'infini la kizomba. Ça commence mais ça finit jamais en fait finalement si tu regardes bien. On commence mais on ne sait pas quand ça finit. On peut créer tout et n'importe quoi en fait. Et ça dépend par rapport à son physique. Si lui il est souple, il est pénachant, pourquoi? Parce qu'ils sont toute leur vie, ils ont joué avec leurs pieds, ils ont fait des arts martiaux. Non mais c'est vrai. Toute leur vie ils ont fait avec leurs pieds, donc ils ont plus de facilité. Ils ont des prédilections à utiliser leurs pieds que toi qui vas utiliser la salsa avec tes mains. Et c'est pareil en fait. Donc du coup, chacun va le faire comme il veut, mais l'âme de ce qu'on doit faire en fait ne doit pas changer. Et malheureusement, ce qui se fait, beaucoup de filles sont là, oui, on ne danse pas parce que je me trouve un peu vieille, il faut que je mette une short. Ok,
il y a des préférences. On peut préférer de danser avec une personne ou quoi, parce qu'on préfère les cheveux frisés, on préfère une qui est blanche, une qui est blanche. C'est normal, c'est les goûts. Mais avoir cette patience-là l'un vers l'autre, on l'a plus. Ça me coûte quoi de donner. Mais la kizomba, elle est touchée. C'est Tinder. Au travail, j'ai ces problèmes, je les avais tous. De société, ça va affecter en fait. Mais on peut créer. C'est une communauté la kizomba. Mais la danse, tu dois danser, c'est Tinder. C'est oui, non, oui, non, oui, non. Non. Moi là, quand je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu. Je vous ai pas. Donc moi, je vous ai demandé qu'est-ce qu'un professeur doit transmettre comme valeur au niveau des relations quand on danse. Moi, quand j'ai commencé à danser, je ne savais absolument pas danser. C'est pas maintenant que je suis une grande danseuse, mais je dansais avec tout le monde. Il y avait une bienveillance. Maintenant, oui, c'est Tinder, comme tu as dit. Oui, c'est quelque chose. Ça, je pense, c'est un état d'esprit. C'était pas ça à la base. Donc, je pense que c'est important que les professeurs ont une responsabilité à ce niveau-là. De transmettre un état d'esprit, donc il y a la culture qui est importante, savoir comment on vient, on va aller, mais il y a aussi les attitudes d'une femme sur le sujet, ce ne pas commencer sur une phase normale. Et après on va passer ça comme ça. C'est un des trucs les plus textes À la base, ça se passe pas comme ça. Peut-être que je suis naïve, mais c'est pas le problème de société. Vous n'êtes pas naïf, je vais vous répondre. C'est terrible, c'est terrible parce que c'est les femmes qui font la kizomba. C'est elles qui vont en soirée, c'est elles qui payent beaucoup. Ça, je suis d'accord avec toi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, messieurs, bonsoir. Idriss, bref. Moi, pour répondre à ta question, j'ai commencé la kizomba en même temps que Yohan, en même temps que Farah, on est entré dans la kizomba. C'est plus le franc. Voilà, je pense que le mec. C'est pas l'éducation du professeur, c'est la personne, c'est propre à la personne. C'est comme tu es à l'école, on va t'apprendre un truc, on va t'éduquer quelque chose, ou même propre à tes parents. Ils vont t'éduquer, ils vont te dire ça c'est bien, ça c'est mal. Tu fais des choix, c'est personnel. Ça c'est propre à la personne. On influence la personne aussi. Oui, mais en soi, c'est comme toi par exemple, tu vois, quand tu vas des cours, tu vas éduquer, entre guillemets, éduquer, ou tu vas donner. Tu vas transmettre ce que tu sais. La personne, elle prend connaissance de ce que tu transmets, mais après tout ce qui est danse et autres, c'est propre à soi. Moi par exemple, j'arrive en soirée, ça dépend, il y a des jours où j'ai envie de danser avec tout le monde parce que j'ai envie de me faire plaisir, il y a des jours, voilà, j'ai envie de danser avec Bien sûr, ça se respecte tout à fait. Mais ce que je veux dire, à la base, tout le monde danse avec tout le monde. Maintenant, les femmes, on dirait des yaourts, quoi. Elles ont presque une date de péremption. C'est une réalité. Oui, mais ça c'est propre à la personne. C'est propre à la personne. J'ai un petit truc de 2 secondes. Voilà, par rapport à la façon de s'habiller, après moi c'est une perception et une expérience. J'ai remarqué en tout cas que les élèves souvent s'inspirent de leur professeur. C'est dans la manière de s'habiller. J'avais un élève, même quelques élèves qui ont copié mon style et qui ont copié les styles de mon ancien partenaire. Donc avec le temps, on remarque que dans les soirées, nos élèves s'habillent d'une certaine manière et les autres s'habillent d'une autre manière. Après, je ne sais pas comment les professeurs, femmes et hommes s'habillent. Un professeur qui vient en legging très midi-shirt, je veux dire que ça va à peu près le même schéma. Est-ce que les élèves ne vont pas s'en inspirer? Après, il y a aussi ce côté personne personnelle. Mais en tout cas, par rapport à l'expérience, des valeurs qu'on voit, c'est qu'on s'habille de toute façon. Et on communique aussi sur la manière dont on pense. Quand on va en soirée, on danse avec tout le monde, on se lit avec tout le monde, et on rentre avec Kizomba. Je pense que c'est important aussi d'avoir des professeurs qui soient respectés. En tout cas, c'est une expérience personnelle. Et pour rebondir, pardon, juste 30 secondes sur ce que dit Patrick. Non, pas besoin du micro, pardon. Sinon, je vais trop parler en fait. Ça me force à pas vraiment parler. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Patrick, n'oublions pas qu'on a dit que la musique évolue. Ok, la musique évolue. La kizomba, elle s'inspire de plus en plus du R&B, etc. Vous avez regardé un clip de R&B? Voilà, je veux dire, la réponse est dans la question. Enfin, on évolue, la kizomba évolue, ça devient, on s'inspire du hip-hop, du R&B, etc. Regardons l'image de la femme dans le hip-hop et le R&B.
Tout simplement. Si on regarde, il n'y a aucun clip d'Eduardo Paim, ou d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de clips d'Eduardo Paim. Il n'y a aucun clip ancien de Kizomba des années 80 où on voit des nanas en string faire du pole dance. Ça n'existe pas. Donc en fait, l'image de la femme est aussi associée à un contexte culturel. Et ce contexte culturel, il a évolué. Donc si j'allume MTV Base, que je regarde un clip de R&B et que les musiques de Kizomba sont inspirées des clips de R&B, ben les clips de Kizomba vont s'inspirer des clips de R&B. Regardez les clips de Lil Saint et compagnie, c'est des clips de R&B. Ils sont dans des yachts, enfin je veux dire... Sauf que le vidéoclip, il est fait pour faire la promotion, pour faire rêver les gens. Mais en soirée, on n'est pas dans un vidéoclip. Mais ça a un effet collatéral. Oui. L'effet collatéral, c'est que ça donne aussi une image de la femme qui est complètement différente. Miguel, je pense qu'il y a autre chose aussi. Il y a trop de filles. Il y a autre chose. Alors il y a trop de filles, et les filles qui sont habillées normalement, elles dansent moins que les filles qui sont habillées parce que c'est faux. Il y a un truc aussi qu'on a oublié, si je peux me permettre, un truc qu'on a oublié aujourd'hui. Moi je fais partie de la génération avec Wissam où on est un petit peu, on a été à un moment donné coincé entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Il n'y a pas d'ancienne génération. Non mais c'est pas ça, c'est que... Oui voilà, c'est pas l'ancienne, c'est les pionniers et les vétérans, oui. En ce moment. Si tu veux, nous on peut danser tout, de Urban Keys au Samba, tu vois ce que je veux dire. Par contre il y a un truc dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, quel est le pourcentage des gens qui dansent en soirée qui prennent des cours? Le pourcentage des gens qui dansent en soirée qui prennent des cours. Alors, tu sais comment tu me connais depuis quand non, mais je demande, je vais te répondre. C'est un constat qu'on a fait. Tu sais comment on se connaît depuis quand et pourquoi. Donc, il faut dire que aujourd'hui, la danse, si tu veux faire des statistiques dans la façon dont tu les demandes, tu ne l'auras pas. Parce que c'est devenu un produit par pays. Tu sais, nous on se croise en Allemagne et partout. Chaque pays aujourd'hui, souvent les problèmes de société qu'ils ont, parce que moi, tu sais, moi j'étais en Allemagne 2 ans, souvent les problèmes de société qu'ils ont, il y aura une différence de simple au double. Par exemple, en Allemagne, tu le sais mieux que moi, les gens qui vont dans des soirées, dans des festivals qu'ils n'ont pas, c'est les doubles, c'est les triples que nous en France. Non, mais pourtant, je ne voulais pas vous dire ça en fait. En fait, je voulais dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui dansent. Oui. Keys. Oui. Parce que Keys, c'est là où on met tout. Exact. Qui ne prennent pas de cours. Oui. Et donc, même pas YouTube, ils vont en soirée, ils commencent à faire des initiations parce que c'est gratuit, tu vois. Et du coup, ils savent pas ce qu'ils font. 1, 2, même ceux qui viennent en cours, c'est des adultes. On n'est pas c'est pas un institut de rééducation. C'est des gens qui sont adultes, qui ont une éducation, etc. Nous, alors, c'est ça le problème aujourd'hui. On parle beaucoup de base, mais moi je pense qu'il faudrait mieux parler de fondamentaux. Est-ce qu'on se place comme étant professeur de danse et puis c'est tout? Ou est-ce qu'en étant professeur de danse, on est éducateur? Alors, la réponse c'est ce que je disais. En sport, on a réglé le problème parce qu'on a mis les choses. Oui, parce que les sports, c'est un programme national, c'est un programme... Par exemple. C'est petit autoprogramme. Je te donne l'exemple de l'athlétisme. Je te donne l'exemple de l'athlétisme. Oui. Il y a plein de disciplines dans l'athlétisme. Oui. Mais quand tu fais de l'athlétisme au départ, tu apprends les fondamentaux. Mais parce que tu as un diplôme à passer en sport. En danse, tu sors pour aller t'amuser pour toi, pour c'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est que si on apprend les fondamentaux de la danse, après tu fais ce que tu veux, tu vas à Urban Keys, tu vas ce que tu veux. Oui, mais ça les fondamentaux. Mais j'ai pas vu un intervenant dire qu'il ne faut pas faire le bal. Voilà. On les fait tous. D'ailleurs, on s'est vu à Nancy. Après, il avait fait un cours au petit-déj. Moi, j'étais dehors avec Jojo. Jojo, ce que je considère quand même aujourd'hui une des meilleures choses qu'on s'est fait à Urban. Et on était en train de discuter.
il a dit quelque chose à lui, il a dit qu'on oublie que ce qu'on fait aujourd'hui, les gens d'Urban, ça il avait même dit au jeu de tout le monde, ça vient d'abord de la base. Si on fait pas, mais ça, c'est son approche à lui, Jojo, parce qu'il a eu l'intelligence de ça. D'accord. Merci. Moi, je voulais revenir justement sur la question de Magdalena. En fait, elle demandait quelles étaient les valeurs qui devaient être communiquées et transmises par les professeurs. C'est vrai que d'abord, vous enseignez évidemment la danse, sa culture, mais aussi, selon moi, tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qu'il y a autour, c'est quelques valeurs. Tout bêtement, valeurs de quand on va danser, on sent bon. On se met des parfums, par exemple, du déo, on se prend la douche. C'est con, mais ça fait partie des valeurs. Mais ça, c'est l'hygiène, ça n'a rien à voir avec la danse. Oui, mais même c'est quand tu vas faire ton sport, fitness ou pas, n'importe où. C'est la base. Je suis d'accord, c'est la base, mais c'est pas la base pour tout le monde. Je fais aussi du tango et j'ai discuté avec le professeur. Ils sont obligés à chaque cours de rappeler cette base-là, mais c'est pas grave. On l'a dit, ça fait partie selon moi, c'est mon avis perso, de quelques valeurs que les profs peuvent dire. Soyez propres sur vous. Point. On n'est pas obligé d'aller dire prenez une douche, faites un vélo, bref, soyez propres sur vous. La danse, secondo, c'est un partage. Danser avec tout le monde. On n'est pas obligé d'aller enfoncer le clou, mais ça fait partie des valeurs. Elle est belle, elle est grosse, elle est petite, elle est ronde, c'est pas grave. Faites une danse. Mais quand vous faites une danse, vous jetez pas la fille à 30 secondes. Vous faites la danse jusqu'à la fin. Et à la fin, si ça vous a pas convenu, merci, au revoir. C'est vrai que c'est toute une éducation, mais justement, je pense à Samy, c'est ça. Selon moi, pour les profs, oui, il y a la technique, la danse, la culture, mais il y a tout ça aussi de temps en temps, des petites piqûres de rappel, gentiment. La kizomba, c'est la fête, c'est le partage. Tu vas en soirée, tu essaies de danser avec tout le monde. Et c'est vrai que si chaque professeur petit à petit le fait, l'intègre dans ses cours, selon moi, ça ne résoudra pas le problème de la nana qui est obligée de s'habiller, décolleté plongeant. Et de toute façon, ça leur appartient, chacun fait comme il a envie. C'est la culture, c'est notre société. Ok. Mais en attendant, si chaque prof fait sa petite piqûre de rappel sur certaines valeurs qui lui tiennent à cœur aussi, parce que comme il disait Farah, il faut que ça me tienne à cœur. Si, selon moi, ça change. Je vais repartir. Bonsoir, je suis Milo. Ça peut améliorer. Je vais commencer avec mon français un peu dur. Mais bon, ça ne va pas changer non plus parce que je vais repartir à qu'est-ce que Miguel a dit. On est des clubbers. Même si vous êtes des danseurs, vous êtes des clubbers aussi. Pourquoi? Parce que aussi, moi, avec 12 ans, je dansais avec ma mère, ma grand-mère, la kizomba, coladera, fulana, tout ça. Quand j'avais 15 ans, je préférais danser avec la petite nana là-bas que ma mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, c'est humain, c'est comme ça. Hein? Donc, même si on vient de soirée, hein, il y a des gens qui se préfèrent danser avec un autre. Nous, comme profs, aussi, on travaille ça. Et on danse avec tous, on essaie de danser avec plusieurs, mais on ne peut pas dire à un élève, dire, essaie de danser avec elle, c'est là aussi, frère. Non, on ne peut pas le dire comme ça. C'est pas de dire que tu dois danser avec elle. Mais on ne peut pas le dire. Et il faut partager danser avec tout le monde. Moi, à mes cours, je me dis, mais alors, les gens, ils vont danser avec ce qu'ils veulent. Moi, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai payé, je danse avec qui je veux. C'est ça. Il y a quelqu'un qui me l'a dit, d'accord, j'ai payé, je danse avec qui je veux. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Non, mais c'est vrai. Juste dire une chose, et je trouve que c'est assez vrai. Quand j'ai démarré pour un premier cours de kizomba, c'est qu'il n'est pas de la kizomba, de Ghettozouk. D'accord, j'ai découvert après. C'est vrai que mon professeur, à l'époque, était Simeon, nous disait systématiquement, attention, il y a des règles, voilà comment vous devez vous comporter, quel comportement attendu quand vous allez en soirée. Vous voulez danser, mais là vous vous levez. Vous restez debout. Vous restez debout, les attendants vont venir vous chercher. Vous souriez, normalement ça devrait bien se passer. Deuxième point, c'est vrai, la danse, c'est
c'est un partage. C'est un partage. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie d'aller voir ce qui se passait en Kizomba, parce que j'ai attendu 1 an après avoir pris des cours pour aller faire ma première soirée en Kizomba. Et c'est au bout d'1 an de cours, d'accord, que j'ai été faire ma première soirée, et que là, je me suis dit, ah, je me sens à peu près prête pour commencer à danser avec les gens en soirée sociale. Et là, je savais que, effectivement, si je me tenais debout, on allait venir m'inviter à danser, et que, oui, effectivement, je dansais peut-être pas ce qu'on appelle aujourd'hui le semba, on dansait le ghetto souk, on disait Kizomba. Mais par contre, ce qui m'a donné envie, vraiment, et qui m'a accroché à la danse, à la musique, c'est cet esprit de partage, qui m'était cher, et c'est peut-être ces valeurs-là, si on les répétait, qui pourraient donner envie à d'autres de s'intégrer, de se rapprocher de ce qu'on enseigne aujourd'hui dans nos cours avec Miguel, Sabrina, Toshines, voilà, des valeurs qui nous sont importantes. Voilà. Moi, je le revois là-dessus. Il y a trop de femmes en soirée, que la plupart des gens vont inviter souvent la petite jeune qui est habillée sexy et tout. Moi, la question que j'ai à vous poser, mesdames, c'est que est-ce que pour plus danser, du coup, vous allez vous habiller comme ça? Qu'est-ce que vous allez faire si vous dansez pas assez? Parce que ce qu'on remarque aussi en soirée, vous commencez à connaître les gens. Il y a des gens qui viennent danser justement qu'avec ces petites jeunes-là, justement. Ouais. Et vous avez des danseurs qui vont danser avec la femme d'un certain âge, celle qui n'a pas dansé. Et vous préférez danser avec quel genre de personne? La personne qui va danser avec vous, comment vous êtes habillé? Ou parce qu'elle a juste envie de danser avec vous et de partager? Et ça, vous allez reconnaître aussi les danseurs, les différents danseurs par rapport à ça. Moi, la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous avez changé votre manière de vous habiller pour plus danser aujourd'hui? Bien sûr. Oui. Je m'habille comme j'ai envie. Un jour, je vais y aller en short, un jour, je vais y aller en jean. Je m'habille comme j'ai envie. Et je vais pas faire mes soirées et me dire alors à tel endroit, il faut que j'y aille en street. Non, j'y vais comme j'ai envie. Plus de confiance en toi aujourd'hui que les petites débutantes qui ont commencé. C'est toute l'histoire de l'humanité, ça. Quand on commence à avoir confiance en soi, moi j'ai confiance en moi, je viens en short, je danse avec qui je veux. Ouais. Bon, si vous permettez, parce que j'ai... T'as confiance en toi, tu viens avec un sac de patates, tu vas inviter un mec, il kiffe sa danse, que tu sois grand ou laid ou je sais pas quoi, moi si je kiffe avec toi, j'en ai rien à foutre comment tu fais. C'est l'histoire de l'humanité, c'est un peu compliqué tout ça. Oui, tout à fait. J'ai deux enceintes à mettre pour que la soirée fonctionne. Je vais aller très vite. J'ai eu le privilège, parce que pour moi c'est un privilège, d'avoir commencé le piano à l'âge de 5 ans. J'ai fait du classique pendant plus de 20 ans. La musique c'est un fait, c'est comme ça, ça évolue. Peut-être pas toujours dans le bon sens, mais ça évolue, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. On parle de choses, c'est pas ça, on arrive jusqu'à Liszt, ça a évolué, après le jazz a évolué, il y a eu des modes. En revanche, ce que je voulais dire, c'est que ça évolue vraiment dans le mauvais sens pour moi, parce que je ne parle jamais de langue de bois, quand on parle de musique associée à la danse, mais pas à la danse à deux. La danse à deux. Ça, c'est une certitude, ça se dégrade, et ça se dégrade surtout à cause de la musique. Alors, c'est devenu un business, moi je le dis, hein, ce n'est que ça aujourd'hui. Et étant donné qu'il y a des gens qui n'ont jamais été dans des clubbings, moi j'ai fait que ça toute ma vie. Hein. J'étais dans les clubs, donc j'ai dansé sur tous les styles de musique. Mais il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas ces facultés-là, de pouvoir danser déjà seul, hein, parce que c'est très important, à mon avis, de savoir danser seul avant de danser à deux. Ça, pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un qui n'a pas le rythme, hein, comme on le dit, ou qui n'a pas un bon rythme, mon concours, pendant 2 mois, tu ne payes pas. On te met dans un coin, on te met avec d'autres personnes, et on va t'apprendre déjà à bouger. Donc, le problème, par exemple, un exemple concret, les danseurs de rock dansaient 100 fois mieux, je le dis, voire 500 fois mieux, il y a dans les années 50 que les rockers aujourd'hui. C'est une évidence quand je vois les rockers danser aujourd'hui qui apprennent dans des écoles, dites écoles, je suis dégoûté, quoi. Ça me met hors de moi. Quand je voyais danser mon père et ma mère, j'ai regardé avec envie. Là aujourd'hui les rockers, quand je les regarde, j'ai vraiment pas envie d'aller, quoi.
Voilà, il faut appeler un chat. C'est comme ça, c'est un business, c'est tout. Tout le monde essaye de tirer cet argent vers lui. Et qui c'est qui le paie? Eh bien, ce sont les élèves, tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais mettre mes ancêtres. Moi, je voulais tout d'abord vous remercier parce qu'on est vraiment heureux en fait de rencontrer des gens. Je dirais que je suis novice dans la Kizomba. J'ai démarré, j'ai rencontré la Kizomba urbaine il y a 1 an. Et puis je suis allée voir un peu à droite et à gauche. Donc j'ai pu prendre des cours un petit peu avec différents profs. Je suis allée, ça faisait 3 mois que je faisais de la Kiz et je suis allée à Nîmes. Donc j'ai pu avoir des cours avec Jojo, avec voilà, Curtis, avec des gens qui sont entre guillemets pros. Et puis j'ai découvert en septembre un cours sur la garde avec Farah. Et ce qui change en fait, ce qui change complètement la vision de la danse, c'est la passion, le partage et l'amour qui est transmis par certains profs, dont Farah bien sûr. Et je crois qu'en fait on n'a pas 36 000 questions à se poser. Et en tant que prof, on l'a vu, on a participé aujourd'hui à tous les cours. On sent bien qu'il y a l'amour, la passion. Chacun la transmet à sa façon, des façons différentes. Et on a eu le même message avec chacun, mais transmis avec une façon de bouger différente, avec tout ça. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est cette notion d'amour, de passion et d'humilité. Voilà. Et c'est ce que j'ai trouvé avec vous tous là, qui est complètement différent de ce que j'ai pu voir en Urban Kiz ou avec d'autres profs et même avec des profs. Gros, mais entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas plus ou moins. Et je voulais juste vous remercier et vous dire de continuer à transmettre comme vous le faites et à organiser des manifestations comme ça, parce que c'est que comme ça que vous pourrez changer les choses. Voilà. Ce qui écarte l'essence même de la danse, c'est le business. Oui. On le voit bien au travers de YouTube. Tous les pros qu'on a cités tout à l'heure et qui s'affichent très régulièrement sur YouTube, ils veulent innover en permanence. Et maintenant, on s'aperçoit que sur YouTube, des gens comme Ena, ils remettent de la salsa dans la kizomba. Ils refont des passes de salsa. Un concept. Donc, voilà. Toute soirée qui commence, c'est nouveau concept. Oui. Ah, c'est quoi le concept? C'est on s'enferme dans une salle, on met de la musique et on danse. C'est nouveau ça. Après, par rapport à tout ça, est-ce que le vrai problème, c'est pas la communication? Je pense que c'est ça le vrai problème. Non, moi, pour vous répondre, aujourd'hui, on fait les cours et on danse, mais on parle plus. Non, mais ça, c'est un problème de société. C'est un problème de, c'est pas un problème de la danse. Cet échange moi, je retrouve ça au travail, comme je disais. Au travail, c'est les danseurs de salsa qui ont pris la kizomba chez les clubbers, là, les mecs, ils étaient entraînés. Ils avaient déjà des sites web, ils savaient déjà faire des flyers, etc. Donc forcément, ils ont une force de frappe plus forte. Donc ils peuvent t'imposer. Enfin, je suis désolé, aujourd'hui, on arrive à nous faire croire que bombarder des gens à l'autre bout du monde, c'est bien. Comment? Grâce à de la communication, c'est tout. On voit tous des images, on voit des enfants qui meurent, ça nous fait mal au cœur, mais on arrive à regarder un journal, à force de marteler sur un journal télévisé que c'est pour aller libérer un peuple, on finit par penser que c'est bien. La communication, c'est la clé. Et dans ce milieu, il y a une asymétrie entre les forces de communication de gens qui en fait, finalement, c'est des gens un peu simples, enfin simples, c'est pas méchant ce que je dis, mais qui n'étaient pas forcément ambitieux niveau business, qui ont juste la passion de la danse et l'amour. Et de l'autre côté, en fait, tu as des gens qui sont
qui peuvent être passionnés, mais pas forcément, mais qui ont une force de frappe business. Ils savent faire un flyer, ils savent faire un site web, ils savent communiquer, ils ont 50 profils Facebook, YouTube, Instagram, etc. En plus, ils font de la muscu, ils montent leur tablette. Ben oui, forcément, et la communication, ça marche. C'est comme ça. Et il y a un proverbe que j'aime bien, on dit le bien a besoin de points. Ben oui, parce que sinon il ne l'emporte pas. Sauf qu'en l'occurrence, ben, nous, ce qu'on considère comme le bien, ben, il n'a pas de points. Il est faible. Il est faible et sur le terrain de la communication, il est perdant. Sur le terrain de la communication, entre l'Urban Keys, enfin, je dis pas que l'Urban Keys c'est le mal et que de l'autre côté t'as le bien. C'est pas ce que je veux dire. Mais entre les nouvelles tendances et en tout cas ce que nous on considère comme la Kizomba, il y a une différence de force de frappe en termes de communication. Ça n'a rien à voir. Mais tu vois, regarde un flyer d'un festival, etc. Et regarde, d'un côté tu as un flyer qui est fait par un pote dans sa cave avec Photoshop. De l'autre côté, tu as un flyer fait par des pros. Les mecs, ils ont une force de communication. Ils ont des partenaires. On a l'impression qu'ils sont allés dans une agence de mannequins pour recruter des partenaires. Bah, forcément, ça marche mieux en termes de ça. Quand tu prends les grandes organisations de Kizomba, des festivals, moi j'ai eu la chance d'être en Allemagne. Je ne vais pas citer les gens qui organisent les festivals de Francfort, d'Hambourg, de Berlin, tout le reste. J'ai discuté avec ces mecs. Il m'a dit, vous qui aimez la danse, vous serez toujours dans la danse. Nous qui organisons ce genre de festivals, on sera toujours dans nos mouvements. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces mouvements-là, il n'y a pas que de la danse. On est entre adultes, on va parler. En Allemagne, par exemple, quand tu vas dans un festival, tu prends un full pass, c'est l'hôtel compris. Tout est compris dedans. Et quand tu prends ça, ils ont des gens sur leur liste, qu'ils ont recruté tellement de gens dans des sites de rencontres que les gens ne se voyaient pas avant. Et tous ces gens, ils arrivent à venir se voir et conclure dans le festival. Moi, ça je l'ai vécu en Allemagne. Et il m'a vu, moi j'étais en Allemagne pendant 2 ans. Je faisais la danse, la salsa, tout le reste. Nous, on n'a pas vu ça arriver. Et vous allez bien voir, il y a des gens qui entre nous, on les connaît, ils sont tout le temps en train de dire ouais mais l'urban, machin. Mais quand tu fais un festival avec la danse tradie, ils ne viennent pas. Dès qu'il y a un grand festival urbain, ils vont dire ouais mais c'est là-bas où il y a les petites. C'est là-bas où on va. Et tu as des femmes, en contrepartie, tu as des femmes, ils vont te dire ouais mais leur danser c'est bizarre, hein, ils ne viennent pas danser. Mais quand tu fais un festival Kizomba, la danse, elle ne vient pas. Quand tu fais un festival dit au Tifrota, on peut appeler ce qu'on veut, c'est les premières à aller à tout réserver. Tu ne comprends plus rien. Ce n'est pas question de communication tout simplement, c'est aussi question de besoins. C'est aussi les sociétés dont on vit. Moi, en Allemagne, je suis resté 2 ans, franchement, un full pass d'un festival en Allemagne en moyenne, tu sais combien c'est? 280 €. Tu dis quoi? J'ai fait des stages. Je vais pas dire des conneries. J'ai fait des stages. L'heure des stages, j'ai facturé 2500 €. Demande-lui, il va te dire. C'est les grandes hôtels, les festivals. Par exemple, celui de Francfort, les mecs aujourd'hui, quand ils te regardent, il a même arrêté les festivals. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait une clientèle autre que les gens qui sont passionnés de danse, qui veulent danser, et que les gens, ils sont débarqués d'un coup. Ils sont débarqués d'un coup et ils viennent conclure. Et aujourd'hui, la danse, elle est perdue dans tous ces discours, dans toutes ces façons de faire. Rien à voir avec la danse. Exactement. Et qui n'en ont rien à faire. C'est aussi ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai des filles parfois qui te demandent, je ne sais pas si vous avez pas ce genre de filles, les filles qui demandent, mais quand on danse avec un garçon trop collant, comment on peut faire pour... Vous avez déjà eu des filles qui demandent comment danser, s'éloigner d'un garçon collant. Self-défense. Ouais. Aujourd'hui, on arrive au point inverse. Au lieu d'apprendre les gens à danser, on va les apprendre comment de danser, même si ce n'est pas du français. Hein. Pedalada, pedalada, highway, highway, highway. Highway, highway, highway. Pedalada, pedalada, highway, highway.
Na rode se você ué, chama-se mamele, da maneira de dançar. Já estamos a aquecer, você se controle. Se não descontrole, não comecei a abusar. Aqui tem mais velho. Ai ué, ai ué, ai ué. Pedalada, pedalada. Ai ué, ai ué, ai ué. Ai ué, ai ué, ai ué. Pedalada, pedalada. Ai ué, ai ué, ai ué. Sempre a mesma história. Lhe falo GTM, boa tá cidade. Lhe falo te amo, não tá me aceitar. Lhe falo te gosto, tá me abandalhar. Vem me tarrachar. Ai minha mãe. Ai ué, ai ué, ai ué. Pedalada, pedalada. Ai ué, ai ué, ai ué. Ai ué, ai ué, ai ué. Pedalada, pedalada. Ai ué, ai ué, ai ué. A rua tá cheia. Vou precisar lá uma, duas ou três. Vou levar embora. Vamos nessa. Saio daqui, vou pra ali. Saio dali, vou pra aqui. Chego aqui, tá bem bom, tá bem bom. DJ Kel, sem dúvida o intro da França, da diáspora. Deixa o Bruno Marley ficar com elas. Você guarda todas do continente.